Bonjour, bonjour les Amazones du bonheur, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à mes protégés, bonjour à mes boss, lady comme boy, man, tout ce que vous voulez. Nous sommes de retour avec nos directs. C'est vrai, ça fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas entretenu, mais j'ai quand même fait véhiculer plein de messages au travers de ma page et j'espère que vous avez été édifiés, vous avez appris plein de choses, vous avez eu plein de connaissances. Et là maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de la souffrance en amour. La souffrance en amour, c'est pas toujours évident. Parfois, peut-être c'est nous qui sommes l'auteur de nos souffrances, parfois c'est les autres, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu de ce mot-là, parce que c'est pas toujours évident. Encore avec la période par laquelle nous passons, ça a encore détruit plein de personnes. Et vous allez entendre, vous voyez, il fait beau. C'est le beau temps, c'est le beau jour, les bons moments qui sont revenus. Et je vous fais profiter aussi de cette belle vue, tout ce que vous voyez derrière moi là. Franchement, je vous invite aussi à venir visiter ces endroits. Bon, on ne va pas sortir de notre sujet. Je vais vous entretenir là actuellement par rapport aux souffrances en amour. Voilà, la souffrance en amour, elle provient souvent de quoi? Peut-être à cause de nos mauvais choix, peut-être à cause des peurs, peut-être à cause des doutes. Et généralement même c'est beaucoup de peur. Parce qu'on a peur de s'engager, on a peur du regard des autres, on a peur de pouvoir s'exprimer sous prétexte qu'on sera jugé, on sera indexé, on sera peut-être manipulé. Et c'est aussi au vu des expériences vécues par le passé. Mais ne nous empêchons pas d'aimer parce qu'on a subi tel ou tel échec, tel ou tel abandon, tel ou tel rejet, tel ou tel ceci. Vous êtes vous, tu es toi, tu es unique et tu as ce que l'autre ne peut pas avoir. Et généralement, quand on décide de pouvoir se mettre en couple, c'est juste parce que c'est pas pour compléter un manque, hein. C'est juste pour vous mettre ensemble, pour réaliser des projets, pour regarder vers la même direction et avancer. Et maintenant, quand ces deux choses, ces 3 ou 4 ou 5 choses-là ne vont plus ensemble, vous ne regardez plus dans la même direction, alors là, il y a la rupture qui vient. Et après la rupture, c'est la souffrance, c'est les pleurs, c'est le chagrin, c'est le regret, c'est tout ce que vous voulez. Et j'aime bien souvent dire, quand tu commences une relation, sois vrai, sois authentique et sois simple. Parce que l'amour ne trompe pas, l'amour ne ment pas, l'amour n'abandonne pas, l'amour ne fait pas du mal. Et généralement, les souffrances viennent au moment où, voilà, tout cela, on bannit, on se dit. Mais non, parce que la personne qui est en face de toi, c'est comme toi. Et ne dit-on pas, parce que je me refais toujours à la Bible où on dit souvent, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Et t'imagines, tu fais pleurer quelqu'un. Et si demain après-demain, tu te mets avec une autre personne et que cette personne-là te fait pleurer, tu vas oublier que tu es passé, tu as fait du mal à une personne. Et aujourd'hui, c'est comme le karma, hein. Ça te retombe dessus et tu commences à dire, ah oui, les gens ne m'aiment pas. Non, c'est pas que les gens ne t'aiment pas, c'est que il y a quelque part, ne regarde pas où tu tombes, mais regarde d'abord là où tu as cogné ton pied, tu t'es heurté et tu commences à te poser les bonnes questions. C'est comme ça. Mais on a toujours tendance à vouloir dire que oui, c'est l'autre qui a fait. Mais toi, dans cette relation-là, c'était quoi ton but? Qu'est-ce que tu attendais de cette relation-là? Où voulais-tu amener cette relation-là? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire pour améliorer cette relation? Est-ce que tu t'es donné à 100% comme au départ où tu disais oui, tu es mon chéri, tu es ma chérie, tu es ci, tu es ça pour moi, je ferai tout pour toi, parce que c'est toujours ces paroles-là quand on commence, ah oui, vraiment, tu sais, tu es l'amour de ma vie, j'ai rencontré mon âme sœur, nanani, nanana. Tout ça, ça sort.
Mais quand il y a le problème qui arrive, on oublie tous les propos du départ. Hein. On oublie tous les propos du départ. On oublie ces propos-là. On se dit, ah, ben maintenant que c'est tous les noms d'oiseaux qui sortent, c'est ci qui sort, c'est cela qui sort, ainsi de suite. Mais non, vous n'allez pas vous arrêter qu'à ça. Tu ne vas pas t'arrêter qu'à ça. Tu essayes de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que ça fait? Pourquoi? C'est autant de choses. Donc, prenez la peine toujours, j'ai dit bien toujours, avant de pouvoir soit vous flageller ou vous critiquer ou alors vous faire des reproches. Oui, si j'avais su. Non, pose-toi d'abord la question de savoir pourquoi est-ce que je me suis engagée dans cette relation-là. Est-ce que vraiment cette relation était faite pour moi? Parce qu'on est toujours, c'est la précipitation qui nous envoie toujours dans des relations et après, les regrets arrivent. Mais prenons la peine d'abord de nous connaître nous-mêmes. Et je ne vais pas arrêter de vous marteler avec ça. Prenons la peine de nous connaître nous-mêmes, de savoir qu'est-ce que nous voulons, de savoir où est-ce qu'on veut aller, de savoir qui nous sommes, de savoir ce que nous voulons dans une relation. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans une relation, tu ne sais pas où tu vas dans une relation, tu ne sais pas ce que tu veux dans cette relation-là, pourquoi est-ce que tu t'engages? Ça ne sert à rien de t'engager. Réfléchis d'abord par rapport à tout cela et après, tu t'engages pour que tu ne puisses pas souffrir. Autant mieux encore prendre du temps pour pouvoir vraiment mettre toutes ces bases-là en place avant de t'engager. Sinon, bienvenue le chagrin, bienvenue le lit qui sera mouillé par vos larmes, bienvenue à tous les noms d'oiseaux que tu voudras bien utiliser vis-à-vis de l'autre. Non, non. C'est que toi, tu cherchais peut-être à ce qu'ils viennent compléter ce qui te manquait en toi. Non. Tu ne cherches pas ce que tu ne cherches pas en une personne ce qui manque en toi. Complète ça d'abord toi-même et comme ça, tu ne vas pas souffrir. Tu ne souffriras pas. Tu prendras la peine de t'analyser. Analyser même qui tu es, analyser même ton corps, même ton esprit vestimentaire, même financièrement, tu dois toujours analyser. Même spirituellement, tu t'analyses, même mentalement, tu t'analyses, même émotionnellement, tu t'analyses aussi. Parce que c'est tout ça, les émotions, le côté financier, le physique même, le mental, tout ça, c'est tout ça qui est réuni, qui apporte la souffrance et ça fait à ce que on se perd et après on dit que ouais, l'amour n'existe pas, oui, je n'ai plus envie d'aimer. Non, tout le monde a le droit d'aimer. Tout le monde mérite l'amour. Tout le monde est appelé à être aimé et à aimer. C'est comme ça. Première chose, aime-toi d'abord. Tu vas pousser les gens à t'aimer par ta façon d'être, par ta façon de faire. Et l'amour, elle sera devant ta porte. L'amour sera devant ta porte. Et ça, je n'en disconviens même pas. Je dis bien, je n'en disconviens pas. Mais c'est surtout la précipitation qui fait à ce que parfois on s'engage, on se dit oui, il y a l'âge qui est là, oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Mais non, arrêtons avec les préjugés. On n'est pas pressé en amour. Si tu es pressé en amour, sache que tu vas te casser la gueule. Désolé d'utiliser ce terme, tu vas te casser la gueule. Prends patience, prends ton temps, analyse-toi. C'est ce que, prends le temps de savoir où tu vas, qu'est-ce que tu veux et comment tu le veux aussi. Parce que généralement, ces relations-là, parfois on ne prend pas le temps de se poser la question de savoir mais comment est-ce que j'aimerais que ma relation soit. C'est toi qui la fabrique. C'est toi qui décides comment elle doit être. Je vais vous raconter une anecdote, juste vous allez comprendre que parfois c'est de notre propre volonté que certaines choses, que des choses doivent se faire. Il faut que tu décides. Maintenant, moi, petite parenthèse, quand je décide de faire quelque chose, peu importe, je vous ai déjà raconté ici, j'ai eu un accident en 2018, je pense, où je suis allée faire l'épreuve de sport. Je me suis cassée, j'ai eu une triple fracture. J'ai eu cette triple fracture parce que j'ai dit qu'il faut que j'essaye. Tant que je ne vais pas essayer, je ne verrai pas mes limites. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Tu essayes. Mais tu ne vas pas essayer à tous les coups. Hein. Non, 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 non. Quand tu es sûr que, ok, si j'y vais,
soit ça passe, soit ça casse. C'est comme ça. Mais maintenant, si tu vois que ça casse, prends du recul, réfléchis, mais mûris ta réflexion, prends le temps d'analyser tout ce qui est autour de toi, même toi-même, et tu te poses les bonnes questions et tu verras que tu pourras prendre, tu auras la possibilité de découvrir certaines failles, certaines choses pour lesquelles tu as eu à faillir sans que tu ne te rendes même compte, et tu prendras le temps de pouvoir les résoudre et avancer. Je ne voudrais pas être très longue. C'est ce message-là que j'avais à vous passer aujourd'hui, de vous demander de prendre le temps d'analyser la relation, de savoir où vous allez, afin de ne pas souffrir. Parce que je reçois toujours des gens, oui, je me suis mise avec une personne, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, ça fait ceci, ça fait 5 ans. Et aujourd'hui, il ne me donne pas de l'argent. Depuis que je le connais, il ne m'a jamais donné de l'argent. Mais meuf, j'ai envie de t'appeler. Ou monsieur, qu'est-ce que tu fais là? C'est un travail d'équipe, hein, le couple. Un travail d'équipe. Le couple, c'est un travail d'équipe. Ça veut dire que tu apportes, j'apporte. Si maintenant c'est une seule partie qui joue, je ne pense pas que vous allez marquer de but et vous n'allez pas avancer. Donc, c'était l'infopreneur en amour, Ursule Defaux. Je vous invite à vous abonner à mes pages. Ma page YouTube, ma page Facebook, la page Instagram. Il y a plein de conseils là-bas.